Bonjour et bienvenue pour cette pause créative. Allez, soyons fous, on y va. Ça va nous réchauffer par ce temps qui n'est pas terrible. Donc, je m'appelle Babette. Vous pouvez me retrouver sur les sites qu'on connaît tous, Facebook, YouTube. Vous cherchez Collimage et c'est là que vous me trouverez. Alors, quel est le projet d'aujourd'hui? Écoutez, ça tombe bien, il pleut, donc on va faire quelque chose qui peut ressembler à un essuie-glace. Hop, voilà. On ouvre, il y a un petit mot qui sort. Voilà, oh, j'adore. Alors, je vais vous dire une chose, c'est qu'il a fallu que j'en fasse au moins une deuxième pour bien comprendre le mécanisme. Hop, là, j'ai pas mis les petits animaux, mais je voulais vraiment intégrer le principe pour pouvoir bien vous l'expliquer. Alors là, j'ai travaillé avec Ozozozo. Donc aujourd'hui, on va travailler avec autre chose. Alors, on va mettre ça par ici. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec les Scado Celebration que je vais pas retrouver tout de suite, évidemment. C'était les animaux, les Jungle, voilà, Jungle Pals. Alors, FGHIJ, Jungle Pals, ils sont rangés, je sais pas où. Bon. Je ne vais pas les retrouver évidemment parce que j'en ai besoin. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ah, si je vais retrouver ça là-dessus. Hop, 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 Jungle Pals. Ah ben s'ils sont là, évidemment. C'était trop près de moi. Donc voilà. Alors, je vais utiliser les tampons Jungle Pals parce qu'ils sont trop mignons. Et les découpes. Alors, l'avantage des découpes, c'est que vous avez beaucoup de choses qui n'existent pas sur le simple tampon. Donc, on est parti. Voilà. Non, j'aime bien me faire des farces. Alors, donc là, pour cette carte, je vais essayer de ne pas perdre tous mes kikis. Parce que le principe de la carte, je veux vraiment bien vous l'expliquer pour que vous réussissiez à la faire sans problème. Donc, j'ai tout prédécoupé, colorié, tout ça. Donc voilà, alors là, je vais prendre une base de brune dune. Donc, base normale pour une carte, 14,8 ou 14,885, si vous voulez, 14,85 sur 21. On plie à deux, en deux, donc ça fait 10,5 par 14,85. Ça va être notre base de carte. Je le mets de côté. Non, on peut déjà le mettre. Sur le devant, comme je vais utiliser les animaux de la jungle, je voulais un ciel bleu. Alors, on aurait pu prendre du papier blanc, qu'on aurait pu caresser pour faire du ciel. Mais bon, hein, vous pouvez le faire si vous le voulez. Moi, j'ai utilisé le recto, ou le verso d'ailleurs, d'un des autres papiers Celebration que j'adore, qui est celui-ci, parce que de ce côté-ci, vous avez ce qui pourrait ressembler à des nuages. Merveilleux. Donc, allez, on va pas plus tarder plus longtemps, on va coller. Comme ça, on aura un bon début de carte de fait. Voilà, hop, hop, un petit peu de colle, jamais beaucoup, c'est pas la peine. Parce que plus on en met, moins ça colle. Je vous le seride à chaque fois, mais c'est vrai. Et l'occasion, c'était encore il n'y a pas longtemps. On a un atelier, une fille qui n'avait plus de colle. Donc j'ai prêté celle-là, mais ça ne collait pas très bien parce qu'en fait, elle devait en mettre beaucoup trop. Alors ça, je vais le centrer. Hop, 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 voilà. Voilà, donc ça, le devant, ça ne mange pas de pain. Après, on aura des décorations. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le système. Le système. Alors, pour ce système, j'ai fait une petite fiche récapitulative. Donc, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour reproduire ça, pour l'avoir à côté de vous quand vous allez travailler. Parce que en plus de ça, pour bien faire, ce ne sont pas des mesures, comment dire, françaises qui ont été prises. Donc, il y a des petites virgules qui sont pénibles. Donc, on va avoir besoin d'un morceau qui fait... voilà, voilà, voilà. Hop, 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 je les ai préparés. Alors, celui-là, il fait 8,9. À mon avis, c'est celui-là. Je le vérifie, hein, je regarde avec vous. Hop, c'est celui-là, je n'ai pas ça. 8,9 par 2,5. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un morceau qui fait 10,2 par 2,5.
Et enfin, d'un carré qui fait 3,8 par 3,8. Je vous avais prévenu, c'est des mesures, bon, je ne qualifierai pas. Alors, on est parti pour utiliser ce schéma. Vraiment, le conseil que je vous donne, faites un arrêt sur image, recopiez sur un petit feuille à côté de vous, ou revenez en arrière. Mais bon, alors, on va s'occuper du premier morceau. Alors, le premier morceau, je prends là, hop. Donc, dans la longueur de 8,9, on va marquer un pli à 2,5. Voilà, 2,5. J'ai nettoyé mon coupe-papier il n'y a pas longtemps, donc ça devrait être nickel chrome. Ensuite, 5,1. Alors, c'est vrai, j'aurais pu prendre le temps, parce que c'est sûr que ça peut se faire avec des centimètres entiers, hein, mais bon. J'ai pas pris le temps, je n'avais pas le neurone qui était capable de le faire. 5,1 et ensuite 7,6. Non mais je vous assure, 7,6 c'est là. Bon, heureusement, comment dire, les petites barres sont bien faites sur le coupe-papier. Maintenant, on va prendre la bande qui fait 10,2 par toujours 2,5. Alors, si je regarde mon mémo, j'ai besoin de faire... Alors, hop. Ça va être important. Là, à 1,9, je vais pouvoir marquer un pli. Donc, on va faire 1,9. On continue dans les mesures un peu bizarres. Hop, 1,9. Voilà. Je vais continuer sur les endroits où on marque les plis. On peut prendre un repère à 4,4. Là, on va juste prendre le repère. On va juste marquer avec un coup de crayon. Mais on vérifiera ça tout à l'heure avec crayon. Il est là. Avec la règle, 4,4, c'est là. Là. Ensuite, on fait un repère également à 5,1. 4,4. Bon, bref. J'ai dit que j'arrêtais de râler. Hein. 5,1. C'est là. Là, on peut carrément faire une encoche avec son... Alors, on marquait qu'en haut, hein, c'est pas la peine. Si ça veut bien. Voilà, c'est tellement petit que juste une marque. Juste une marque. Ensuite, on fait un vrai pli à 7 cm. Voilà, à 7 cm et à 8,9. 8,9. Donc, on va préparer tous nos petits kikis. Voilà, ça, c'est le deuxième. Déjà perdu le premier. Donc, on est parti se balader. Voilà, on a fait le 1, on a fait le 2. Maintenant, on va s'occuper de celui-là. Il est où ? Déjà perdu. Bon, je vais le retrouver bien vite. Alors, il est caché où? Il est là. Voilà. Donc, celui-ci, il fait 3,8 par 3,8. C'est un carré. Alors, on va commencer par lui. Tiens, hop, hop, hop. Et là, on va tracer parce qu'il va falloir découper. Donc, on va tracer du côté droit, ici. Je pense que vous voyez bien. Voilà, hop, hop, hop. 1,9. Encore des mesures. Bon, chut, Babette, toi. Rien, regardez. Quand je vous dis là, je suis sur les pouces. J'ai bien raison. Alors, moi, j'avais regardé sur deux gars qui font du scrap. Ils sont trop marrants, mitossus. Mais je pense que ça a été repris ici de là. Alors, 1,9. Donc, moi, j'aime bien ma petite équerre. Alors, pour savoir, les petites équerres comme ça, qui sont super sympas, non seulement elles tracent droit, elles vous permettent de faire, comme sur un rapporteur, des angles, mais en plus de ça, vous pouvez centrer votre projet et vous avez des lignes pour être sûr sur des demi-centimètres. Donc, ça, je crains bien. Mais là, moi, je veux me mettre ici, donc je me mets sur mon coin ici, mon 0, je suis bien droite, et je veux 1,9. C'est ça. Donc 1,
1,9, c'est là. Voilà, je vais descendre. Vous voyez, le gros avantage, c'est qu'avec mon équerre, je ne vais pas avoir à trop déplacer. 1,9, c'est là. Je vais retourner mon carré. Voilà, pour pouvoir tracer ici. Alors ici, oui, c'est pas grave, 1,9. Alors, là je suis droite, c'est bon. Et je vais jusqu'à... On devient encore plus tatillon quand c'est comme ça. 1,9, c'est là. Donc, hop, voilà, 1,9. Et de l'autre côté, maintenant, on récupère et on finit. Alors, 0, c'est là. Voilà, 1,9. Voilà. Et donc, ce carré ici, je vais le retirer. On le coupe. Voilà, on le coupe. Et on met soigneusement de côté. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va s'occuper de celui-ci, ici, hop, 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 celui qui est ici. Donc là, j'ai un pli à 1,9 ici. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va falloir que j'enlève ici toute une partie. Donc, ici, il faut que j'enlève. Je me mette ici pour 1,25. Alors, 0, voilà, hop, 1,25. 1,25. Donc, 1, 2, et c'est à peu près ici. Mon repère 4, 4, il est là-bas. Et il faut que ça descende jusqu'à 1, 1, 1, 1, 2, 1, 25, c'est entre les deux, ça fait ça. Donc voilà, hop. Et je vais pouvoir tracer et ensuite... C'est bon, je suis droite. Voilà, je trace et je vais enlever. Voilà, hop, donc j'enlève bien. Cette partie-là. Voilà, donc ça, j'ai ça. Maintenant, j'ai mon repère, alors je vais vérifier, parce qu'en fait, on va tracer ici des plis, d'accord? Et j'ai mesuré, il faut que ce soit ici et ici, il y a 2 cm, donc de chaque côté, il doit y avoir 2 cm. Donc pour être sûr, je vais vérifier de mes mesures. Donc je suis même à 1,9 avec mon plioir. Donc je vais faire 1,9 de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Donc c'est bien là, hop, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mon... Voilà. Et c'est bien ce petit... Alors je pourrais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça, tiens. J'ai longtemps que je n'ai pas utilisé. Je vais l'utiliser dans mon outil touche à tout. Donc là, c'était vendu avec au départ. Hein. Donc vous avez un petit marqueur, un gros marqueur et un petit. Moi, j'ai besoin du petit parce qu'il faut vraiment que les plis soient vraiment très très bien marqués. Alors, on y va. Alors, dans ce genre d'opération, il faut vraiment être très précis. Voilà. Allez, on marque 1. On marque de l'autre côté. Voilà, donc on se met dans le creux. On va bien au bout. On est bien là. Hop. Une fois qu'on est bien dans le creux, on a bien vérifié en faisant un premier passage sans appuyer. On peut y aller. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait. Je crois qu'on a fait le plus gros. Maintenant, on va s'occuper
de mettre tout ça à l'intérieur de notre boîte de cartes. Donc, je vous rappelle, vous avez ça. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour le repérer dans vos petites notes. Alors, je prends ma base de cartes. Ma base de cartes, mes petits kikis sont là. Et là, je vais mettre un repère sur ma ligne de pliage, ici. Sur ma ligne de pliage, je vais mettre un repère à 6,3. Donc, je prends une petite règle. Voilà, 6,3. Je vous dis que c'est encore des mesures américaines. On est ici, ici. Voilà, on prend le repère. Voilà, repère pris. Je vais bien marquer mon pli. Parce que là, c'était un pré-pliage que j'avais fait. Hop, et hop. Pourquoi je le marque? Parce qu'on va en avoir besoin pour être sûr d'être bien dans l'axe. Voilà. Alors, premier repère. Maintenant que mon pli est marqué, on va marquer les autres plis. Donc, je prends ma première bande, celle qui fait 8,9 par 2,5, et je marque les plis. Alors, n'hésitez pas à bien vérifier que vos marques de plis sont droites et marquez bien les plis. Alors, pourquoi j'ai l'air d'insister? Parce que je vous dis, j'en ai fait plusieurs pour réussir. Là, je vous ai montré que des cartes qui étaient presque finies. Pour être sûr de bien comprendre et de pouvoir bien vous expliquer. Donc, croyez-en mon expérience. L'autre jour, j'ai fait rire des copines dans l'atelier parce que je leur ai dit, on a fait une carte un peu spéciale. Et, ouais, si, t'inquiète, j'ai vérifié. J'ai eu une insomnie par rapport à ça. Donc, là, alors, vous avez 1, 2, 3, 4 morceaux. On va replier le premier morceau comme ça. Et on va venir, enfin, peut-être pas le replier tout de suite. On va venir le positionner ici. Alors, attention, pas, ça, c'est pas bon. On est à 1 mm de la... Voilà, hop. De façon à ce que ce pli-là, que le deuxième pli soit sur le pli de la carte. Vous voyez? Hop, 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 on voit bien normalement. Je vais prendre ça. Donc, j'ai mon pli de ma carte qui est là. Et le pli de mon kiki, là, hop, ça vient là, juste au milieu. Donc, voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Alors, dans le genre de construction, faut vraiment faire attention à respecter le pli de votre carte. C'est vraiment le secret. J'en ai refait d'autres plus ou moins compliqués. Et je me suis rendu compte que c'était là où je butais. Donc, je me mets dans l'autre sens pour bien coller. Hein. Donc, je mets mon début de mécanisme. Je vérifie que je suis bien. Voilà, ça, je suis bien dans un truc. Je suis bien dans mon pli de carte. Vous voyez, ça pourrait tourner comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Si je mets de la colle sur mon... Ça va pas le faire non plus. Ça va pas le faire. Allez, on va prendre ça. Notre ancien dégommeur. Voilà, tout de suite l'enlever. Alors, pas forcément tout de suite. Il faut enlever le plus gros de la colle avant de s'en servir pour être sûr de ne pas arracher votre papier. Voilà. Ça y est, j'ai réparé ma bêtise. Bon, on rangera après. Une fois que vous avez collé là, vous allez replier ça. C'est ça. On replie le dernier, voilà, comme ça. Et on va mettre de la colle. Comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on ne dit pas trop de colle. Hein. Voilà. Zoom. Et voilà. Alors, bon, il faut quand même attendre 30 secondes. Voilà, hop. Et donc, vous voyez, ça commence à se préciser. Alors, je vérifie. Ouais, vous voyez bien. Donc, ça, c'est bon. Donc, on a fait la première partie. On va maintenant marquer les plis sur la deuxième partie du système. Alors, on marque les plis. Le vent se lève.
Voilà, on marque les plis. Là, on a encore un pli. Là, on a encore un pli. Et là, on a le petit triangle qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a été faire. Donc, on va le marquer aussi, ce pli. Voilà, on fait bien attention. Voilà. C'est ce qui va permettre le mouvement d'essuie-glace, on va dire. Voilà. Hop, on marque dans les deux sens. Et là, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Hop et hop. Alors, dans le principe, ça va se mettre, hop, hop, et comme ça. Voilà. Il faut que ce soit bien marqué. Voilà. Alors, on reprend. Donc, on a ça comme ça. On a nos plis. Là, on va venir mettre de la colle pour qu'il vienne légèrement ici. Hop, zouf. Hop, 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 hop. Et il va venir se positionner comme ça. Alors, pour être sûr qu'on comprenne bien, avant de coller, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça peut se faire, j'ai utilisé du scotch repositionnable. Moi, c'est ce qui me permet de faire mes constructions et de vérifier. Donc, je vais en mettre là. Si j'en ai encore. Moi, j'en ai encore et encore. Voilà. Hop, 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 hop. Parce qu'au départ, vous avez l'impression que ça n'a pas fonctionné. Et en fait, si. Donc, alors, comme ça, je vais pouvoir vous le montrer deux fois. Donc, on se met en dessous du premier mécanisme, première partie qu'on a collé. On vient se mettre, voilà, un petit peu en retrait du pli. Voilà, et on va pouvoir être droit et on maintient collé. Et donc, si je ferme, hop, mon mécanisme, il va venir. Voilà, d'accord? Regardez comment ça fait. Hop, voilà, hop, ok? C'est comme ça que ça doit être. Maintenant que ça fonctionne bien, que je vous ai montré, donc on recommence. Je vais pouvoir enlever le... J'adore ce... Alors, voilà, si ça vous intéresse. Moi, c'est sur Amazon que je l'ai trouvé. Il dure longtemps et sincèrement, ça dépanne bien. Alors, il fait des petits kikis. Vous voyez, il fait des petits dots. Mais bon, je les enlève pour que ce soit... Voilà. Alors, maintenant, on va coller. Hop, hop, hop. Alors, on met de la colle sur la première petite patte. Voilà, qu'on va venir mettre. Vérifie que je suis dans le bon sens, c'est ça. Voilà, alors on met notre petite patte ici. Voilà, on maintient quelques secondes, on est droit. Voilà, pour que la colle prenne bien. Voilà. Pendant ce temps-là, on va mettre de la colle à l'autre extrémité. Alors moi, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était que comment dire, les mécanismes au départ, quand on a la carte ouverte, ils sont à plat. Ça m'énervait. Donc voilà, hop, je suis droite, voilà. Et maintenant, hop, je peux coller. Ah puis quand je comprends pas, c'est terrible. Mon neurone, il est vraiment en vacances. Hein. Voilà. Et, alors j'adore quand ça... Hop, hop, voilà. Bon, au départ, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Ah, ça fait plaisir quand ça fonctionne. Alors maintenant, on va venir mettre ce petit carré qui a été tronqué. Alors, on l'a coupé là, parce que cette partie-là va venir ici. En fait, elle va venir ici. Voilà. Donc, on va prendre de la colle. Et c'est là-dessus qu'on va venir coller les éléments qui vont venir faire coucou. Voilà. Là, on va venir coller l'étiquette. Et sur l'étiquette, on aura les éléments qui font coucou. Alors, mon petit carré. Donc,
Attention, c'est pareil, on le positionne bien comme ça, hein, ici. Non, c'est ouais, c'est ça. J'ai retrouvé mais de toute façon, c'est ça. Hop, 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 hop. Alors, je mets un peu de colle ici. Non, mettez pas forcément juste... Oh, si, on peut en mettre jusqu'en... Enfin, on met de la colle. Voilà. Et on vient y positionner cette dernière partie du mécanisme. Ah ouais, je prends la précaution de maintenir quelques secondes. J'aimerais bien que tu sois droit, toi, Pépère. D'une part, parce que on peut vérifier qu'il est bien collé. Et ensuite, vous voyez ce qui se passe? Voilà. Ça remonte et ça se cache. Oh, on a réussi le mécanisme. Ah, bon. Écoutez, je vous assure que ça a été de haute lutte quand même. Hein, parce que... non, mais il y a des fois... Je reconnais, je ne suis pas forcément très, très doué. Alors, maintenant, on va s'occuper de l'étiquette. Alors, l'étiquette qui est ici, les étiquettes que j'ai utilisées ici, tout ce que j'ai fait ici, j'ai suivi ce que Mitosu avait réalisé. Il a utilisé la pyramide de rectangle. Donc, c'est vrai que c'était sympa, mais je me suis dit, de toute façon, tout le monde n'a pas la pyramide de rectangle. Donc, on peut faire sans. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé, j'aime bien avoir un peu de place sur mon truc, voilà, hop, un morceau de papier cartonné. Alors, mon morceau de papier cartonné, celui-là, il fait 8 cm par 3. Voilà, il va venir se mettre ici, tout à l'heure. Hein, voilà. Mais avant, je vais mettre un petit mot dessus, avec de l'encre que je n'ai pas sortie. Je vais avoir beaucoup de verre. Allez, je vais prendre du verre olive, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. Puis verre olive et brune lune, ça va super bien ensemble. Ah, le verre olive, il n'est pas loin. J'arrive. On est dans les verres olive, il est là. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, j'avais dit que je vais essayer ça. Parce que joyeux anniversaire, souffle 10 bougies, c'est pareil finalement. Hein? Donc si ça rentre, je vais l'utiliser. Souffle 10 bougies. C'est pour les anniversaires aussi les bougies. Alors est-ce que ça rentre? Voilà, je mesure. C'est piquable, donc allons-y. Alors, un bloc. Hop, on met dans le bon sens. Voilà. Hop, hop, hop. Mon petit tapis, parce que j'aime bien que ce soit... voilà, et voilà. Alors, l'encreur, il est là. Alors, souffle tes bougies. Je suis droite. Et on y va. Donc, je vous rappelle, c'est pas la lambada. On travaille chez Otis quand on tamponne. On descend verticalement. Imaginez-vous dans un ascenseur qui passe ça. Ça ne va pas le faire. Donc, chez Otis, on descend et on remonte tout droit. Donc, voilà, ça, c'est fait. Souffle tes bougies, c'est fait. Et je ne sais pas pourquoi. Je me serais bien fait un petit trait autour. Une envie comme ça, tout d'un coup. Alors, un feutre... j'en prendrai un. Allez, je vais faire ça. Ça va me permettre de tester les feutres. La nouvelle version de feutre, parce que moi, je n'ai pas changé tous mes feutres. Bon, c'est bien, c'est pas... Non, non. C'est pas la maison Rothschild. Donc, je n'ai pris que les nouveautés en... C'est bien parce qu'ils ont sorti une pochette où vous avez toutes les nouveautés en feutre. Et c'est cette pochette que vous pouvez avoir si vous achetez pour 120 € de produits. Donc, c'est un des cadeaux, nouveau cadeau Celebration. Regardez comme elle est sympa, cette pointe. Ah, je pense qu'on va pouvoir faire des traits qui soient bien. J'ai envie de faire un pointillé. Alors, on va essayer d'être à peu près droite. Ah oui, ça fonctionne. C'est mieux que les pointes d'avant. Ça fait vraiment pointe, quoi.
Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous ai pas dit, je sais pas si j'ai terminé ma phrase. Donc, mes équerres là, je les ai trouvés chez Teddy. Je sais pas si vous avez des Teddy chez vous. Mais en ce moment, chez Teddy, vous les trouvez entre 1 € et 2 €. Moi, j'ai pris celle à 1 €. Oh, une vraie vergnate. Bon, écoutez, je préfère en avoir plusieurs. Mais sincèrement, c'est une tuerie ces règles, ces équerres. Parce qu'elles font règles, elles sont manipulables quand on fait des petits projets. Moi, j'ai vraiment, j'adore m'en servir. Et j'ai appris à mes copines de scrap à s'en servir. Ah, trop bien ton truc, tu l'as trouvé où? Donc, quand j'ai pu en trouver sous le hasard, je fais rarement des courses. Et là, oh là là, le bon Dieu des scrapeuses était avec moi. Et j'ai pu en trouver. Bon, bah là, on va mettre ici quand même. On va le mettre au cas où. Mais là-bas, on ne le verra pas. Ce sera caché par le mécanisme. Et voilà, comme ça fait une petite déco qui peut être sympa. Alors, je mettrai la déco que je veux qui bouge après, parce que comme ça, je verrai comment ça va plus bouger. Voilà, ça va venir se mettre ici. Voilà, ça va venir se mettre ici. Et alors, on va utiliser le même principe que tout à l'heure pour vous donner l'esprit de la chose. Voilà, mon petit scotch magique. Je suis droite. Voilà, hop, hop et hop. Et ça va refermer. Donc, ça va permettre de se rendre compte qu'effectivement, il faudra le mettre peut-être comme ça. Hop. Ah, il est peut-être trop grand. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Donc, en fait, on va pas mettre 8. On va en enlever un petit beau. J'étais trop généreuse. Celui-là, il fait 8. Ouais, non, on va faire... Non, il fait pas 8. Ouais, ça marche beaucoup moins bien s'il fait pas 8. Hop, hop, hop. On va réessayer. C'est encore juste. Donc, est-ce qu'il fait 3 au moins? J'ai un doute tout d'un coup. Donc, il fait 3. Je vais faire 7,5, ce sera suffisant. Ah ah. Comme quoi, de l'utilité d'avoir ce repositionnable. Et voilà. Est-ce que vous comprenez bien que comme ça va être une surprise, il ne faut pas que ça sorte de la carte avant le bon moment. Et là, regardez, hop, il est trop long. Donc, reculer, je peux. Reculer, je peux. Hop, hop. Je vais peut-être le faire mincir quand même. Donc, ce sera 2,5. Voilà, 2,5. À mon avis, ce sera plus mieux. On va sécuriser la chose. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ça, ce sera bien. Allez, je la remets de côté pour tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là à décorer qui vient cacher le mécanisme. Alors, pour ça, j'ai
une feuille quelque part que j'ai perdue. Oh, oh, oh. Avec mon chat. Ou alors je l'aurais pas faite. C'est fort pour... Non, si elle est là. Voilà. Donc ici, je vais venir mettre un morceau de 7 par 11. Voilà. 7 par 11 sur... Je vais mettre du ciel bleu. Donc 6,5 par 10,5. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi du papier blanc. Là j'ai pris des différentes découpes. Et là j'ai pris du papier que j'ai colorié. Hein. Donc mais vous pouvez mettre simplement du... Ça je le garde par ici. Ok. Alors on va décorer notre... Là, on commence un peu la déco. Le mécanisme est terminé. Il ne reste plus grand-chose à rajouter. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ma pointe. On va prendre celle-là. Mon nuage, je les aime bien comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et sur mon petit carton, je vais y mettre, regardez, ça est un petit paresseux. Voilà, qui se promène. Je trouve trop rigolo. Alors, on va mettre de la colle ici. Voilà. Elle est très jolie cette liane. Donc ça vient des découpes Jungle Pals. Voilà. Je vais pouvoir venir coller mon petit. Là, quand on se trouve d'un côté, ben on utilise l'autre. Hein. L'avantage du papier, ça a deux côtés. Alors, mon nounours, je veux qu'il aille faire sa gym par là. Voilà, il se promène tranquillement. J'ai préparé des feuilles. Des feuilles, des fleurs. Regardez, ça fait des belles découpes que ça fait. Oh, trop beau. Donc, on va mettre des petites feuilles partout. Alors, il y a des feuilles comme ça. Hop. Je crois qu'il y en a de deux tailles, des feuilles. Oui, il y en a des petites et des grandes. Donc là, moi, pour les feuilles, j'ai utilisé du vert olive et du grenouille guillerette. Voilà. Hop. Puis une petite de ce côté-ci. Alors, la différence entre les petites et les grandes feuilles, je viens de le voir, c'est que les petites feuilles, elles ont plus de découpe à l'arrière. Voilà, et je vais mettre une petite fleur qui va cacher l'endroit où s'accroche le petit paresseux. Mais elles sont trop belles, les découpes de fleurs, elles sont belles quand même. Donc là, pour l'instant, et donc ça, on va venir le coller ici. Voilà. Donc, à voir tout à l'heure si je rajoute quelque chose ou pas. Alors, maintenant, ici, pour la déco d'ici, je reste toujours dans mon idée de nuage. J'ai pris un morceau de papier imprimé, toujours mes nuages, voilà, qui vont venir là. Hop, hop, hop. Et alors, ce morceau, je vais vous dire tout de suite combien il fait. Comme je suis à 6,3, donc je fais 5,5 par 10, qui serait logique, voilà. 5,5 par 10, et je vais venir le coller en haut. Ça, je peux le faire maintenant.
c'est bien les plaques de verre, mais ça se balade là-dessus. Hop, hop, hop. Donc voilà. Hop et hop. Voilà. Là, je vais pouvoir venir coller mon petit morceau de souffle tes bougies. Alors, je vérifie quand même une dernière fois. Ah, ah, ah. C'est un peu ce que je craignais. Zou. Est-ce que tu es bien collé, toi? Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit gêné. Voilà, ça c'est bon. Ça va y aller. Hop et hop. Faut pas que la déco gêne. Astuce. Donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je voulais mettre en bas ici, c'était des fougères. Voilà. Là, ça ne devrait pas gêner. Donc je vais coller mes fougères. Elles sont vraiment superbes ces découpes. Hop, hop, hop. Voilà. Les fougères. Ah, non, faut pas que ça sorte de la carte, Babette. Voilà. Voilà. Et je vais mettre une grande feuille pour continuer mon paysage de jungle. Voilà, ici. Voilà. Alors, voilà. Ah, bon, j'ai pas collé ça. Donc maintenant, je vais pouvoir le coller. Voilà. Hop et hop. Voilà. Et je vais pouvoir le décorer avec des petits animaux. Alors, j'ai pris le lémurien et, entre autres, voilà, et un toucan. Alors, je m'étais dit que le lémurien, il pourrait aller ici. Et le toucan serait sur son dos. Hein, pourquoi pas? Allez, on va essayer de faire ça. Voilà. Donc ça va toujours faire attention. Voilà. Et le toucan qui est là, il va venir sur son dos. Donc je vais mettre la colle sur ses pattes de devant pour qu'on ait l'impression qu'il est... Voilà. Hop, hop et hop. Et voilà les deux copains prêts à faire des bêtises. Voilà, ils sont l'un sur l'autre. Et maintenant, je vais pouvoir mettre de la colle ici. Sur le premier, le pli de mon mécanisme. Pas sur l'autre, hein, sur ce pli-là. Voilà. Et je vais pouvoir venir positionner. Hop, zou. Ça fait une belle scène de jungle. Voilà. Et quand on ouvre, voilà. Sympa, non? Allez, on rentre ça. Maintenant, on va s'occuper du devant. Alors, pour le devant de la carte, alors le mécanisme fait un peu épais, hein, mais bon. J'ai découpé un tronc d'arbre. Alors, à savoir que ce poinçon-là ne découpe pas sur ce côté-là. Donc, il faut vraiment le mettre sur un bord de feuille. Et donc, j'ai retiré l'excédent qui n'a pas été coupé.
sont simplement les extrémités du plioir. Hop, un et un deuxième. Voilà, et on ne devrait être pas trop mal. Sans s'il y a besoin, je le recouperai après. Allez, ça, on peut le coller. On va dans la jungle. Si vous êtes prêts à partir, le voyage, on embarque immédiatement. Voilà. Voilà, hop et hop. Voilà, hop. Toc, toc, toc. Je vais remettre monsieur le... Voilà, ici. Alors, si vous voulez connaître les tons que j'ai utilisés pour les animaux de la jungle, vous me mettez ça en commentaire et je vous répondrai avec plaisir pour vous dire quelles sont les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, là maintenant on va faire la jungle en bas. Voilà. Je vais le laisser à côté de moi parce que là, si j'ai tout au fond, vous avez là la chance, l'honneur et l'avantage de voir mon bras passer, ce qui n'a rien de follement passionnant. Hop. Voilà. Donc on va faire ça. Attention que ça ne me dépasse pas. Après, j'ai un petit... Regardez le petit tigre, il est trop mignon le tigre. Alors le tigre, il va se positionner un peu ici, voilà. Et ensuite, je le cacherai avec des herbes. Attention, j'ai une grande queue. Il se promène, il est à l'affût. Voilà. Alors maintenant, un autre niveau d'herbe par ici. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle uniquement sur la base pour laisser de la place pour les patounes de mon tigre. Ah, ben ça va. Voilà, il est vraiment dans la nature. Et maintenant, on devrait pouvoir y mettre des grandes feuilles. Voilà, hop. Ces grandes feuilles qui sont là. Voilà, on va faire une guirlande d'eux. Et ensuite, on pourra rajouter des fleurs, des feuilles. Mais c'est vrai que c'est dommage que l'ensemble, il faille une grosse commande pour avoir l'ensemble. Parce que vraiment, les découpes, elles sont superbes. J'espère que vous aurez la possibilité de les acquérir dans les bonnes affaires. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un toucan à mettre. Que je trouve trop beau, le toucan. Il pourrait venir faire le... Regardez, hop. Ici. Ah ouais, je vais le mettre là. Voilà. Hop. Il y aura la... Hop, viens là, petit toucan. On va se servir de... Hop, voilà. On va le glisser comme ça. Hop. Et il va venir prêt à aller taper sur l'arbre. Alors, les feuilles. Alors, j'ai des fleurs. Voilà. J'ai beaucoup de fleurs. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'ai encore un crocodile. Regardez comme il est rigolo, le crocodile. Mais là, je vois pas trop bien où... Bon, ça va faire trop. Hein.
Ça va faire trop et j'ai encore une feuille ici. Donc on va mettre quelques feuilles. Est-ce que j'ai plus d'autres feuilles? Non. J'ai utilisé trop de feuilles à l'intérieur. C'est pas grave. On mettra des fleurs. Voilà. À côté, on va mettre une fleur. Ah, t'en vas pas la fleur. Voilà. Ici, on va mettre une feuille aussi. Une feuille à côté du toucan. Voilà. On peut mettre une fleur aussi par ici. Puis pourquoi pas dans les herbes finalement. Une fleur fanée qui est tombée. Voilà. Et une dans les... Ouais, ça va être joli comme ça. Voilà. Ben écoutez, hein, voilà, hop, et souffle des bougies. Voilà. Alors, ce que je m'étais dit aussi, c'était de mettre une bande ici. Ben non, voilà. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais finir par utiliser toutes mes découpes, tant qu'à faire, hein, que j'ai pas travaillé. Je vais refinir. Ben, je vais mettre mon crocodile ici. Ouais, trop bien. Voilà l'idée. Hop, 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 hop. Allez. Toutes les découpes que j'ai utilisées, elles vont me servir. Voilà, on va mettre le crocodile. Ça me fait rire. Tous ces animaux, là, ils sont trop sympas. Voilà. Donc, quand on ne colle pas toute la... Voilà, ça permet de... Voilà. Glisser un animal là où on a besoin. Une vraie scène de jungle. Quand je pense, j'ai une copine qui à l'heure actuelle, elle a vu un toucan en vrai. Elle nous l'a envoyé. Donc en fait, quand j'ai cherché les couleurs du toucan, je suis allé chercher la photo qu'elle avait envoyée et je l'ai copiée. J'ai réussi à trouver des couleurs dans mes blends. Du coup, on va rajouter une fleur ici. Voilà, et une fleur en haut. Voilà. Hop. Ben écoutez, hein, regardez, un joli paysage de jungle. Hop. Voilà. Hop. Coucou. Allez, hop, replie-toi. Il me fait un caca nerveux? Non, quand même pas, voilà. Ça y est. Donc devant et le coucou. Une carte qui fait coucou. Et voilà. Bon, bah écoutez. Alors, celle-là était beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. Au niveau de la déco. Mais tout aussi efficace. Voilà. Donc, on peut utiliser du papier blanc. On peut utiliser, comme ici, mettre une bande. Vous voyez, là, les possibilités sont diverses et variées. Et c'est vrai que ma jungle, sincèrement, je l'aime bien. Bah écoutez, là-dessus, je souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.